Bonjour tout le monde, bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur la posture Sirsasana, la posture sur la tête. On dit que c'est la reine des postures, parmi les inversions avec la charrue et la chandelle. Donc pas tout le monde peut pratiquer la posture, on y va par étapes. On s'arrêtera peut-être à la première étape qui est la posture du dauphin. Il faut avoir des épaules suffisamment fortes en fait pour supporter la tête. Et le moindre doute, vous vous placez contre un mur. Ceux qui veulent essayer de soulever les pieds dans la posture se placeront peut-être contre un mur, par précaution. On peut même le faire à deux avec quelqu'un si ça vous rassure. Donc cette posture, c'est une posture intéressante. Au point de vue physique, elle maintient la sangle abdominale. Elle renforce aussi le cœur, le fait de se mettre en inversion. C'est bénéfique aussi pour tous les problèmes veineux. C'est vraiment une posture très intéressante. Elle améliore aussi la coordination corps-esprit. Elle demande beaucoup de concentration, donc elle améliore la concentration. On va s'installer pour la posture. Je vais me mettre sur mon tapis. Aussi important à dire, bien sûr, les contre-indications. Si vous avez l'hypertension, vous évitez de faire la posture. Tout ce qui est problème de yeux aussi, les glaucomes par exemple, on évite. Si vous êtes mesdames en période indisposée, c'est pas très conseillé. Sinon, les problèmes de cou, parce que ça peut mettre une légère pression au niveau de la nuque. Donc on évite si vous avez eu un problème de cou récemment. Voilà, il me semble, j'ai à peu près tout dit, on va s'installer. On vient se poser sur les talons. On peut commencer par attraper les coudes ici, enrouler les épaules vers l'arrière, on pousse un peu le coccyx vers l'avant, on allonge la nuque, le dos. Si on a qui sont à l'aise, on peut s'installer aussi, les paumes de main en contact, namasté inversé. Quelques respirations ici. On met en place Ujjayi. Longue inspire. Fin d'inspire, on commence à prendre conscience du périnée de Mula Bandha, on expire. Le nombril se rapproche de la colonne. On presse un petit peu les paumes de main, les omoplates se rapprochent, les épaules s'abaissent. Encore une profonde respiration. Puis on détend tout doucement, on relâche les coudes ou les poignets. On inspire, on ouvre les bras, on allonge le dos, on croise les doigts, on pousse les paumes de main vers le plafond, on baisse les épaules. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expire, on ouvre lentement les bras sur le côté, on écarte bien les doigts, comme si on repoussait les murs. Inspirez et on expire, on détend. On enroule un petit peu les épaules vers l'arrière. On relâche les bras ici vers l'avant, on étire son dos. Une grande inspire, on s'installe sur 4 appuis. On repousse le sol, les doigts sont écartés, on enroule un petit peu le pli des coudes vers l'intérieur, on aligne la nuque, le dos. On crochette les orteils. On prend une grande inspiration. À la fin de l'inspire, on engage un petit peu le périnée. On soulève un peu les genoux et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. On pose. On prend une profonde inspire, on peut dérouler la colonne vertébrale. On regarde vers le plafond. On s'enroule dos rond, expirez. On revient à la neutralité, dos plat. Toujours les mains bien actives dans le sol, on aligne le dos. On prend l'inspiration. On soulève les genoux. 1, 2, 3, 4, 5. On pose.
inspire, on regarde vers l'avant, on expire, on s'enroule. On revient à la neutralité, dos plat. Et une dernière fois, on prend une inspire, les mains actives dans le sol. On engage le périnée, on soulève les genoux, on reste 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. On pose les genoux, peut-être les dessus de pied, on relâche un peu, on inspire, on ouvre, on expire droit. On pose les fessiers sur les talons. Relâchez les bras vers l'arrière, croisez vos doigts. On enroule bien les épaules vers l'arrière, on étire les bras. On peut placer les index en contact, prendre la mudra. On inspire, peut-être on commence à soulever un peu les mains. On fait en fonction de ses sensations. Ne forcez pas, ne vous faites pas mal dans les épaules. Respirez 5 respirations. Montez si c'est ok pour vous. Et sans se faire mal. Et on relâche tout doucement. On détend un peu les épaules. On laisse la chaleur se diffuser. Et puis de nouveau, on étire les bras. On s'installe sur 4 appuis. On pousse légèrement les fessiers derrière les genoux. On va s'installer dans une planche. On étire jambe droite vers l'arrière. On pousse le talon. On pousse le coccyx vers le sol. On aligne nuque, dos. Inspirez. Jambe gauche. Ici, on est dans la planche. On reste un petit peu. On repousse le sol avec les mains. On inspire et on expire. On se met en Adho Mukha. On relâche bien la tête. On détend les mâchoires. On enroule un peu le pli des coudes vers l'intérieur. On respire pour 5. On va reprendre la planche, on sur l'avant des pieds, on s'installe de nouveau dans une planche, on essaie d'aligner tout son corps, sommet de la tête au talon. Et on repart en Adho Mukha. Ici, on expire. Une grande respiration, on va faire un enchaînement. On revient en planche. Donc sur l'expiration, on pose les genoux au sol. On plonge, front, menton, poitrine. On enroule bien ses épaules, on tracte un peu le sol. Un petit cobra ici. On ouvre, on relâche. De nouveau, on crochette les orteils. On revient vers Adho Mukha. Ici. Une grande inspire. Une grande expire. Et de nouveau, dans une planche. On expire. On pose les genoux au sol. On plonge. Front, menton, poitrine. Inspire. Petit cobra. On relâche. On expire Adho Mukha. Une grande respiration. Et on vient poser les genoux au sol. Le front, les bras, on relâche un peu les épaules. Puis de nouveau, on croise les doigts vers l'arrière. Au début, les coudes pliés. On roule bien les épaules. On s'étire. Là, on va reprendre le mouvement. Les bras, le bout des doigts vers le plafond. Et on va rouler sur le sommet de la tête. Sur l'inspiration, on roule sur le sommet de la tête. Et peut-être on monte un peu les bras. On essaie d'aligner le bassin et les genoux. On se dépose, on roule, on expire.
Et encore. On vient rouler sur le sommet de la tête. On fait ce qu'on peut avec les mains. Peut-être ça monte un peu ou beaucoup. On va jusqu'au bout de l'inspire. Expire, on se dépose. Dernière fois, on inspire. Et on expire. On relâche. Il y a de la chaleur dans les épaules. On respire bien, on détend un petit peu dans la posture de l'enfant. On va prendre maintenant la posture du dauphin, la posture de préparation. Peut-être qu'il y en a qui vont prendre juste cette posture pour renforcer les épaules. On étire les bras vers l'avant. On se place sur 4 appuis. On va poser les avant-bras au sol. Vous allez attraper les coudes. Donc vous attrapez vos coudes bien avec vos mains. Vos mains enveloppent bien vos bras, selon la taille des bras. Les coudes sont sous les épaules. Et vous repoussez. Déjà faites ce travail de repousser le sol. Vous devez sentir ce travail. Vous n'êtes pas relâché ici. Vous prenez appui dans le sol. Vous repoussez le sol avec vos coudes. Ça ici c'est tonique. Vous ouvrez les avant-bras. Les coudes ne bougent plus. Vous allez croiser les doigts. On fait ce triangle. 3 points d'ancrage. Ça ne bouge pas. Vous avez le bassin, vous regardez un petit peu votre bassin qui est aligné avec les genoux. La tête relâchée. Donc vous pouvez relâcher complètement les épaules pour essayer à l'inspire. Et à l'expire, on repousse le sol avec les coudes. Sentez un étirement dans les épaules et on relâche complètement la tête. Pas de tension. Déjà, sentez ça. Une fois que vous êtes bien installé avec vos bras, on crochette les orteils. On prend l'inspiration et on pousse les fessiers vers le plafond à l'expire et on repousse le sol avec les coudes. On s'installe dans la posture du dauphin. Et si c'est trop intense, on plie les genoux un petit peu, les talons se décollent. On relâche bien la nuque est détendue. Les mâchoires sont détendues. Mais par contre, vous repoussez bien le sol avec les coudes, les avant-bras, vos mains qui sont jointes, serrées. Donc tout ici est bien dynamique. Et on reste 5 respirations. Chaque inspire, on ouvre les côtes. Chaque expire, on ramène le nombril vers la colonne. On pousse bien le sacrum vers l'arrière, comme si on poussait contre un mur. Et ensuite, on repose, on détend un peu. On relâche les bras, les épaules, on laisse la chaleur se diffuser. Une grande inspire, une grande expire. Donc on va faire un petit travail avec le dauphin, un travail en dynamique. Donc on se replace de la même façon. On aligne le bassin et les genoux. On pose les avant-bras au sol, on attrape bien ses coudes. On fait ce triangle d'or. On va reprendre le dauphin. On va faire comme des petites planches en dauphin sur les avant-bras. On inspire, on repousse bien le sol, on expire, on se place dans le dauphin. Donc là, on repousse le sol avec les coudes et on va monter sur l'avant des pieds. Les jambes sont tendues normalement et on va aller un peu vers l'avant. Le bassin s'abaisse, les épaules se rapprochent du sol. On regarde un peu vers l'avant. On repousse le sol. Inspirez. On expire, ça ouvre la force du ventre. On ramène un peu le bassin vers le sol, les épaules vers l'avant et on repousse. Inspirez. Et encore. On expire. On se sert d'Ujjayi. On inspire, on revient. On expire. On inspire. On revient une dernière fois. On expire. On inspire. Et on pose. On relâche. On détend de nouveau les bras.
redresser, enrouler un peu les épaules à l'arrière. Donc, hein, vous mettez la main ici sur le sommet de la tête pour bien sentir que l'appui au sol, hein, il est ici, sur le sommet de la tête. Hein, le chakra, on vient de simuler le chakra coronal. Mais on ne doit pas écraser sa tête dans le sol. Donc, si vous sentez que ça s'écrase, on n'a pas assez de force dans les épaules, bon, ben, on ne prend pas la posture, on y va par étapes dans cette posture. C'est important pour passer un mal. Et je vous rappelle, vous pouvez vous mettre contre un mur, hein, pour ceux qui commencent un peu à redresser les jambes. Donc on s'installe de nouveau sur les avant-bras, on attrape les coudes, on fait son triangle d'or. Donc ici, on va mettre le sommet de la tête dans les mains, on va croiser les doigts, on va plus serrer les mains, on met le sommet de la tête dans les mains et la base du crâne qui va être au sol. On va rouler sur la tête et vous allez avoir après le sommet de la tête qui va être dans le sol et la nuque doit être bien alignée avec le dos. Et vous devez bien tester la poussée des coudes dans le sol pour pas que la tête s'écrase. Donc on y va tranquillement. Donc on met le sommet de la tête dans la paume des mains, la base du crâne posée au sol. On repousse, sentez cela, repoussez le sol avec les coudes et commencez à soulever vos pieds. Ici. Donc déjà, observez les sensations. Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça va? Vous arrivez toujours à faire cette poussée avec vos coudes. Ensuite, vous allez, prochaine étape, commencer à marcher. Là, ça s'intensifie. Peut-être on va rester là. La première étape, c'est de rapprocher le plus près possible des pieds, les pieds vers la tête. Prochaine étape ici. Peut-être qu'on ne va pas aller plus loin et vous revenez, vous faites une posture de repos en Balasana. Vous pouvez plier un peu les genoux. On va commencer à monter, un pied peut-être, puis l'autre. On fait une boule avec son corps. On prend toute l'énergie, la force, dans Manipura Chakra, le ventre. Testez bien votre poussée, le sommet de la tête ne doit pas s'écraser et la nuque doit être alignée. On commence, voilà, faire cette petite boule. Voilà, première étape, ici. On teste toujours la poussée. Si on est à l'aise, on va commencer lentement à étirer les jambes. On essaie d'aligner tout le corps. De rentrer les côtes flottantes ou des pieds étirés, détendus. Quelques respirations. Et après, pour revenir, ceux qui sont montés ou peut-être sont sur un mur, on essaie de tout doucement. On revient. Hop, on recule. On se pose. Et prenez bien ce temps de relâcher en Balasana. On relâche. On respire profondément. On revient au souffle, on observe, le cœur s'est accéléré. On a fait une pratique assez yang. Donc vous pouvez rester quelques minutes dans la posture de l'enfant pour faire descendre cette énergie tout doucement. Donc la préparation de la posture, elle est importante. Ça demande beaucoup d'efforts dans les épaules. Donc je vous rappelle encore, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de la posture. Prenez le temps, faites par étapes, mettez-vous contre un mur. Mettez-vous à deux si vous préférez. Et je vous remercie.